À partir du moment où je claque des doigts, la vidéo va se lancer. Oh merde, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. T'as la banane quand tu dois conduire ça. Je vais me faire enculer. Je vais faire comme si je venais, comme si j'arrivais dans le garage. Déjà là, il y a les toilettes, extraordinaire. Bah visuellement, vous êtes très très beau, hein, regardez. Ah merci. Tu veux rouler en Lamborghini pour pas cher? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quand même mieux. Bonjour mes aïeux, aujourd'hui très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est dans un nouveau lieu avec des nouvelles personnes. Aujourd'hui je vais vous parler d'un garage qui s'appelle Extreme Automotive et on va rencontrer les associés, les gens qui ont fondé ce garage. Je vous les présente tout de suite, salut les gars. Salut. Étienne. Enchanté. Quelqu'un d'extraordinaire, un peu comme moi, hein, c'est mon prénom et c'est son prénom. Il y a Antonin dans le fond. C'est ça. Et on a Owen. Plaisir les gars, merci beaucoup de prendre le temps. Je suis très content d'être ici, je vous le cache pas. Alors les gars ici, qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit? Principalement tout ce qui concerne l'automobile. Ok. De base, on a ouvert ça pour tout ce qui est prestations esthétiques. Ok. Que ce soit du simple nettoyage intérieur ou extérieur, avec correction de carrosserie, protection de carrosserie. On peut le constater sur cette magnifique Golf. Ouais, elle sort de lustrage. Un véhicule des plus qualitatifs. Lustrage, des petites retouches. Beaucoup de retouches. Et ça, c'est quelqu'un qui avait gagné à une tombola qu'on avait fait. Vous organisez des événements avec j'ai regardé des clients. Ouais, bah c'était un peu l'idée, faire un événement ouvert déjà à nos clients et à nos amis. Et ça a marché un peu, vous avez eu du monde? On n'arrive pas vraiment à estimer. Je pense que tout au long de la journée, je pense que c'était entre 500 et 600 personnes. Ah ouais? Oui. Pour quelque chose qui avait été préparé un mois à l'avance, oui. Premier gagnant et du coup bien bénéficier de son cadeau. Voilà. Après, il en bénéficie, mais du coup, il nous laisse le véhicule à l'avance. Vous faites aussi du dépôt-vente. Dépôt-vente, achat-vente. On va faire un petit tour quand même, vous présenter un petit peu ce qu'ils ont. Il y a des travaux qui sont prévus, on va vous montrer aussi un petit peu les projets. Donc vous avez ouvert quand? 14 décembre. 14 décembre, ouais. Donc on s'est associés tous les trois. Mais par contre, avant, on était chacun à notre entreprise. Ok. Alors c'est quoi vos domaines respectifs de taf? Owen, ça va être plus sur le dépôt-vente et sur l'achat-vente. Etienne, ça va plus être sur la méca. Et moi, sur les prépas esthétiques. Ok, donc vous êtes quand même bien complémentaires du coup. Belle association. Ok les gars, alors on va faire un petit tour du garage si ça vous embête pas. On présente un petit peu ce local, somme toute déjà grand en fait. Hein. Je vais faire comme si je venais, comme si j'arrivais dans le garage. Oh, il est à l'aise, lui. Déjà là, il y a les toilettes, c'est un lieu extraordinaire. Là, on a la partie du coup tout ce qui est secrétariat, Ouais, c'est ça, c'est ça. Gros logo des Fafa ici, hein. Enfin des Fafa, des Féfés surtout. Petite moquette au sol, ça permet d'essuyer les pieds pour pas salir. Merci. Ah, il est content. Ah, il est content. C'était fait pour. Exactement. Allez. Mais tout le monde ne comprend pas. Ça va changer. Ça va changer. Ah, il y a déjà du projet au sol. Évidemment. Ici, vous avez donc toute la partie nettoyage d'ITI. C'est quali, c'est propre, c'est beau. Ici, on a la partie cuisine. Table, petite cafetière, plaisir, petite Suzuki, on embrasse tous les motards. Le Repose Magazine de passionnés. Dites-moi qu'il y a du ADDX les gars quand même. Quoi? Ils connaissent pas encore. On est jeunes. Ouais, Vous avez quel âge? Pour moi, 29 ans. 25. Et 25 aussi. Plutôt jeune là les gars là. Oh. On va vous montrer ce qui va se passer. Il y a des travaux qui sont prévus. Put the ciment de ce poteau. Et on reviendra dans quelques semaines pour voir un petit peu comment ça a évolué. Il y avait la pression, on a quelques semaines. Vous avez même quelques heures les gars. Ça aurait dû être fait avant que j'arrive. Mais bon, on accepte que ça puisse prendre du temps. Put the ciment. Je vous suis derrière cette porte. Là on a un autre hangar qui est immense. Tu es plus une partie stockage actuellement. Là, ouais, bordel. Cache du propriétaire. Oh bah pourquoi le bordel? Non je plaisante, c'est un peu le merdier, on va pas se mentir. Et donc à terme ici ça va devenir une partie annexe. Le showroom, puis la mécanique. Une mezzanine. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Vous allez pouvoir rentrer plus de véhicules, de la méca, vous allez être bien. En double. 200 Là, ça fera mètres. 400 en tout. Et puis une petite Alpine. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est dans son jus? Ça fait mal au cœur, franchement. Un peu. Tu sais, tu dis putain, t'as des. Ça, c'est pas grave. Surtout qu'il hésite. Ouais. Bon bah voilà les gars, hâte de revenir, voir un petit peu tous les avancements qu'il y aura ici. La propreté. La propreté, je vois pas pourquoi tu dis ça. En tout cas les gars, ça fait plaisir. Vous avez des beaux projets, il y a des belles choses en perspective. On revient sur l'aménagement du coup de ce showroom ici, qui va être amené aussi à évoluer. Alors dites-moi un petit peu plus messieurs, qu'est-ce qui va se passer? Polydale, bien sûr par terre. Une mezzanine. Vous aimez bien les mezzanines manifestement? Oui, bah, Hein et on a besoin de place. Dessous de pont. Ah, bah, Deux mécanique. ici et deux derrière. Et juste là. Beau projet en vrai, c'est trop cool hein. J'ai hâte de revenir, je vous le cache pas. Et donc là, pas mal de voitures entreposées, on va faire un petit tour. C'est un Cayman S 987. Alors qu'est-ce que vous avez fait dessus vous déjà les gars? De base, il est venu pour fasse le ciel de toi. Puis au final, il me l'a laissé à la vente aussi. Putain c'est sympa, les mecs qui viennent faire des trucs puis ils vous laissent les bagnoles après. Ouais, bon, on est bons vendeurs. Bah visuellement vous êtes très très beau hein, regardez. Ah, merci, merci. Véhicule à la vente pour la modique somme de 36 000 €. Ça, valeur sûre, ça décote pas de ouf. Ça prend la cote. Bonne motorisation, bon châssis. Les jantes, on peut y aller hein. Moi c'est 22 pouces donc les pneus, les tailles de pneus m'intéressent. Là on est en 19. Oh petit joueur. Là on a une petite 911 type 97 4S. Maintenant, vu que le Cayman revient à la mode, ça décote pas, mais les gens vendent celle-là pour acheter des Cayman. C'est plus équilibré, c'est plus léger, c'est plus joueur, ça dépend des gens. Là on a une autre Porsche, c'est beau aussi hein. 911 Carrera 4S, pareil 4 roues motrices, donc un petit peu plus large sur le flanc arrière. 3,8 litres, 400 chevaux.
pour la modique somme de 97 000 €, une aubaine. Pensez-vous? Bah vous m'en mettrez 4 de côté les gars. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Donc là c'est pareil, donc du dépôt-vente, les mecs sont venus, vous laissent les clés et vous disent les gars, vous vous en occupez. Faut la vendre. Vous la remettez un Faut la peu faire clean propre. du coup. C'est ça. Avant qu'on la mette en vente, on avait fait une restauration de cuir complète avec traitement céramique des cuirs, teinture. Puis on va continuer ici donc avec cette magnifique Ferrari mondiale 3 litres 4 V8 300 chevaux. La modique somme de 57 000 €. C'était la moins aimée des FFF, mais ça reste une Ferrari. Hein. Ça doit être sympa. Owen, tu disais ça en fait, c'est la base d'une Testarossa. Ouais. Parce qu'une Testarossa aujourd'hui, ça cote sa race. Ouais. Et rouler dans une Ferrari pour moins de 60 000 €, c'est quand même pas dégueulasse. Et alors là, on arrive sur des projets de passionnés. C'est trop cool parce que je pense qu'il faut en avoir dans un garage parce que mine de rien, ça c'est des vraies caisses. Donc là, on a un Chevrolet El Camino. Je suis vraiment petit, mais genre, regarde la taille que ça fait. Je sais pas si on va se rendre compte de la benne. Vous voyez ma main là? Donc là, il y a de quoi mettre hein, si vous avez des courses à faire, je sais pas, vous en êtes chez Ikea. On peut même lui mettre un jacuzzi. Le tableau de bord, il a été refait ou c'est d'origine comme ça? C'est d'origine. Oh, c'est grosse banquette évidemment. Ah si, il y a quand même des ceintures. Ouais, ça. Ouais. La V moteur, elle est immense. Bon là c'est un V8 hein, donc on est déjà sur un gros bébé. Très très beau, donc là V8 de 400 chevaux. Ça t'arrive avec ça pour faire tes courses, mais t'as de la prestance. Il te laisse rentrer comme ça gros, il te laisse rentrer avec la bagnole dans le carrefour. Et là en plus, finition là au liseré rouge, ça c'est sympa en vrai à l'intérieur du capot. Hein. La peinture que tu vois comme ça là, c'est de la peinture martelée. C'est joli, ça met du relief. Non, il a fait ça de partout, c'est identique sous le châssis pour éviter la rouille. Ça lui fait un sacré style et en vrai bah, c'est pas négligeable parce que ça doit quand même pas mal rouiller ces caisses de l'époque non? Elle a 1960. Hein. La mamie qui est encore bien bodybuildée hein. Elle a pas oublié d'aller à la salle mamie. Hein. Pareil je vous mets la petite fiche, 42 000 € pour un véhicule qui a 10 000 km. Moteur changé ou même pas? Ouais. C'est très très beau. Là c'est pareil, c'est un peu la passion, un peu beaucoup même. Golf 1, on constate, c'est bien écrit, vous voyez bien? VR6, 2 litres 8. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Qui sort 174 tu vois. 174 chevaux, ok. Pour 750 kg. Qu'est-ce qu'il dit? Le cône il est rentré au pied de biche. Là t'as de la place là. Mais ici, tu peux rien faire du tout. Elle a des jambes BBS. Je vous mets la petite info, 17 900 €, VR6, 2 litres 8, 180 chevaux. 210 000 bornes. Mais là-dedans, ça c'est une voiture, ça vit, tu sens tout. Ah ouais, tu le moindre gravier. Parce que là, il n'y a pas de suspension, on est d'accord. C'est très raide. De toute façon, tu peux pas rouler vraiment sur la route avec. Donc, c'est homologué hein, ou pas? Non. Donc là, on a fait toute la partie intérieure. On peut aller voir un petit peu ce qu'il y a dehors parce qu'il y a des petites voitures sympas aussi dehors. Regardez-moi cette Golf absolument magnifique. Donc là, vous me disiez, les gars, il y avait un covering à l'arrière, c'est ça? Franche, coupe franche? Ouais. Que vous avez enlevé du coup. Le covering, donc qui est, je le répète, je pense que les gens le savent, mais donc du coup, c'est une tapisserie de carrosserie. C'est un adhésif. Je vais me faire enculer. C'est un adhésif et un aspect décoratif et de deux un aspect protecteur. Ça permet d'économiser la carreau. Vous pouvez voir que là la carrosserie elle est dans un état clinique. Et vous avez un équivalent, c'est le PPF du coup que vous posez ici aussi. Ouais. C'est un film de protection qui vient recouvrir la voiture pareil pour la protéger de tous les éclats, les impacts. À la revente, si on a une carrosserie qui est quand même un peu clinique, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Ça aussi ça doit marcher un petit Golf 7R. La taille des pots d'échappement mes aïeuls, c'est correct. Véhicule qui va être en dépôt-vente chez vous. Vous avez pas encore le prix escompté. On sera aux alentours des 28 500, 29 000 €. Ça sera auto. Allez, petit moteur TSI, petit APR et des Fafa. On va dire que c'est à peu près le même que la GTI mais en plus vitaminé. Donc c'est le 2 litres de 300 chevaux. Ça s'appelle le downsizing. On met des moteurs petits et on met des chevaux dedans. Alors on va se tourner vers l'extérieur messieurs. On va aller voir un petit peu parce que là on voit une petite 2 chevaux. Ça c'est la passion. Pareil, véhicule en vente. Attends, je me réessuie les pieds parce que là on va dehors, on va passer vers l'extérieur. C'est tout à rendre là encore. Ça, alors ça tu vois, j'adore. Elle est dans son jus. Est-ce que tu sais l'année de ça? 58. 58. En moyenne d'âge, vous êtes les plus jeunes du garage, les gars. alors là, mais attendez, regardez mes aïeux, mais si c'est pas incroyable, ça aussi. Vous aimez bien les pick-up, manifestement. Hein. Ça, c'est beau, hein. Volkswagen Caddy, donc Owen me disait, c'est le violet Lamborghini. Tu vois, si tu veux rouler en Lamborghini pour pas cher, t'as l'impression d'être dans une Huracan. Tout klaxonné là pour éviter la rouille. Pareil, vous pouvez mettre plein de trucs. Ça, c'est bon, ça, tu te mets un système son. Je vais sans placement des haut-parleurs au fond là. Ça, c'est homologué pour la route. C'est tout à fait roulable le week-end. Ça, c'est bon, tu peux y aller. C'est tout à fait tape-cul aussi, je pense. Ça, c'est bon, tu peux y aller. Donc là, 1,6 litre, c'est le 54 chevaux pour 12 300 €. Les jantes qui ont été passées en noir, ça c'est très très bon. Les freins qui ont été passés en rouille, ça c'est très très bon aussi. Oh les feux! Oh neuf, les feux neufs dans le papier. Est-ce qu'Antonin t'arrives à l'ouvrir? Il y a un antivol ou pas? La voiture est un antivol elle toute seule en fait. Je pense. Yes! On va y arriver. Yes! Quelle année ça? C'est vieux ça. 83! Ça a des trucs à te raconter un peu tu vois. Ça j'aime bien ça. Bah, si toi dedans, tu vas voir si c'est sympa. Ça, c'est un peu une niche parce que tout le monde n'achète pas ça. Hein. Mais bon, 12 300 balles, vous avez une caisse quand même. Là, vous arrivez chez les gens, vous êtes quelqu'un avec ça. Ouais! C'est tout à fait tape-cul aussi, je pense. Ah ouais. Mais ça, mais moi j'aime bien ça, tu vois. Bon, il y a un petit taf, mais c'est un détail. C'est dans son jus. Il y avait un toit ouvrant. Ah, la passion. C'est dommage, j'aurais fallu le laisser. Ça prenait peut-être la flotte. Sérieux, j'y vais fort là.
La 320i intérieur cuir. Moi j'aime vraiment ça, tu vois. Petit décapotable. Là c'est... Oh, boîte auto. Ça c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage. Mais 10 800 €, t'es bonheur avec ça. Là on arrive sur... Qu'est-ce que c'est du coup, dites-moi. Petit caïman. Petite finition Porsche avec les... Tout à fait, le drapeau de la France. le petit drapeau de la France. Et puis un bleu. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Un bleu nuit. Vraiment... Bleu nuit, violet au soleil, c'est vraiment sympa. Intérieur fauve. Un peu camel comme ça là. Un mec qui s'amuse à faire des rupteurs à côté là. Putain, magnifique. Ah ouais, elle est neuve dans le papier l'auto. 42 000 km. Ça sent divinement bon le cuir. Oh là là, ciel de toit comme ça en fauve aussi. Putain, mais c'est très très beau. En bleu nuit comme ça là. Là, il y a moins besoin de forcer pour fermer la porte, tu vois. Et donc voilà, et bien voilà, un postérieur mythique. Hein. Bon, il doit y avoir à peu près 300 chevaux, mais il doit y avoir à peu près surtout une grosse dose de plaisir parce que franchement, vous n'êtes pas sur un truc exorbitant. Vous êtes sur quelque chose qui est beau, vous êtes sur quelque chose qui marche et vous êtes sur quelque chose qui ne doit pas trop perdre de valeur non plus parce que comme toutes les Porsche. Mais tu pars en vacances à Deauville. À Deauville. Ouais, ça fait un peu loin Deauville, je te l'accorde. Les jantes sont vraiment sexy. Et après on a donc deux derniers véhicules un petit peu plus conventionnels. Q5 bleu, 2 litres, 50 TFSI hybride, 300 chevaux. Allez bam, 42 000 km. Regardez comme elle est bien là sur le pare-brise là. On est en 20 pouces, on s'en rapproche petit à petit. Je me permets, avec un intérieur des plus Audi, un écran GPS, un écran d'ordi. Il manque la pédale d'embrayage, je me demandais pas pourquoi. C'est une option. Oh, par contre l'ouverture de la poignée, C'est vers le haut, ouais, tout à fait. ça c'est sympa. On termine ici, alors c'est un Velar avec les inserts en cuivre un petit peu. Ça c'est joli ça. 240 chevaux. Ah C'est ouais, 2 litres Ingenium de chez Peugeot. d'accord. Il est pas bien rangé mais on s'en fout, c'est histoire juste de montrer un petit peu l'intérieur. On a un gros chantier méca dessus. On l'a récupéré avec plein de problèmes, plein de défauts et on est en train de tout refaire. Range Rover à la base c'est quand même une marque plutôt quali qui revient d'ailleurs avec des modèles là de fou furieux. Les lignes de cette voiture je les trouve magnifiques. On va pas se mentir, il y a des petites retouches. Les poignées de porte ça on y aime. Hein. Quand tu rentres dans des travaux avec ça, j'aimerais pas être le mec qui paye tu vois. Et en plus ça doit être un enfer. Vous faites aussi tout ce qui est petite réparation. Petite et grosse réparation. C'est tout à fait ma partie à moi. Et derrière on a Antonin qui vient pour sublimer Exactement. le véhicule. Exactement. Petite touche artistique et une petite MX5, une Miata non c'est ça? C'est ça. De la conciergerie. Le principe de la conciergerie c'est quoi? On garde le véhicule pour le client. Et il vous paye? Oui. En gros, vous l'entretenez, vous la faites rouler, vous la Voilà, nettoyez. c'est ça. Soit tu payes un box, un garage, soit tu payes des Exactement. gens qui s'en occupent et qui s'occupent de ta C'est caisse. ça. Ok. Tout à fait. Attendez, petit volant bois avec petit gant en cuir, tu sais. Ouais. Un petit chrome ici là. T'as la banane quand tu dois conduire ça. 1,8 litre par propulsion et avec un verre bouteille. Un peu à l'anglaise, j'aime bien. Et donc toi, Antonin, de temps en temps, tu lui mets un petit coup de polish. C'est ça. Tout à fait, ouais. Et on finit donc avec une Golf GTI. Ça, c'est vraiment le daily, je trouve, parfait. C'est un daily parfait. Et la GTI est très fiable en elle-même. Puis ça marche correctement, ça fait 220 chevaux de mémoire. 230. Il y a Owen qui va me préparer un petit truc. Je pense qu'on va se rapprocher de ce véhicule vers le fond pour voir un petit peu comment il chante. Peut-être même faire un petit tour de roue. Tu vas la démarrer ou pas Marie on va pas la pousser quoi. Oh là là, les LED de passionné à l'intérieur. C'est d'origine. C'est bien, c'est discret comme voiture. Ah, El Camino. Cette folie. C'est bien, c'est discret comme voiture. T'as le barouf que ça fait, on dirait un bateau. C'est le mercadier. Il y a un papy qui s'amuse à faire des voitures, à créer des voitures. C'est bon Il y a ça. une F3 aussi derrière. On va se faire un petit tour en El Camino. Oh là là. Même si tu veux rire, faut que je le retrouve. J'ai le Bluetooth. Mais non. Ça j'adore, tu vois. Des caisses un peu modernisées comme ça. Le néo-rétro ils appellent ça. Là comme là il y a le Bluetooth dedans, tu sais, genre c'est abusé. Intérieur rouge. T'as rien, t'as pas de direction assistée, pas de freinage assisté, t'as rien. Ah, Le mec. volant, Ah ouais. pour toi, tu vois. Ah. Ouais. Oh les voisins comme ils doivent t'adorer ici. C'est quelque chose. Ah bah c'est pas peu de le dire, ouais, c'est quelque chose. Oh là là. Alors là sa vie, t'as l'odeur mon pote hein. Hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Normalement ils font ouais. Ah mais tu m'étonnes, tout s'anticipe hein, dans des voitures comme ça, le freinage. Ah oui, sécurité avant tout. Voilà, moi c'est moi qui glisse là. Oh le compteur par contre c'est un concept hein. Moi je le regarde pas. Ouais, t'es en miles en plus. C'est des voitures, t'es à 30 litres au 100 à l'arrêt genre, c'est un gouffre. Mais quel bonheur en vrai. La première américaine que j'ai eue, c'était une Cadillac Eldorado. Grand cabriolet, 6 mètres de long, avec des grandes ailes. Et bah c'est super sympa quand même.
Les gens quand même regardent, c'est coolos. Le mec s'est arrêté. Ouais, grave. Vous laissez passer. Alors là, sur route mouillée. Ouais, mais c'est ingérable sur route j'explique mouillée. même pas. Moi, je l'ai ramené sur route mouillée quand je suis allé le chercher. Je comprenais pas, je voyais que j'étais de travers. Par contre, tu descends de la caisse, t'as plus d'oreilles et t'as un cancer quoi. Vous l'avez pas, mais l'odeur de l'essence, c'est abusé. Un petit démarrage en côte là. Pour rester sur l'embrayage. On respecte bien sûr toutes les limitations de vitesse, on n'est pas là pour faire les Américains. Il y a pas mal de caisses. Magnifique cette petite mini là. Et là, tu vois, il y a la mamie derrière, je vais la voir dans le métro, elle fait comme ça. Bah tu m'étonnes. Et les gens genre ils sont outrés. Ouais, petite dernière Axel. Ah, tu vois, je suis obligé de faire le tour de la zone parce que sinon je rentre pas en marchant en manœuvre. C'est que j'ai pas les bras. Je sais pas si vous l'aurez mais c'est immense. C'est vraiment un paquebot le truc. Je gère ça comme une smart. Bah un grand merci Owen hein. Je t'en prie. Franchement, j'ai passé un moment, c'était exceptionnel. Oh par contre tu perds 10 ans de vie hein. Et bah les gars vraiment un grand merci pour ce bon moment les gars passé avec vous, pour le garage qualitatif que vous avez, pour les personnes qualitatives que vous êtes. On a pu vraiment prendre le temps de discuter, découvrir un petit peu votre univers et on reviendra voir un peu les avancements, voir les nouvelles caisses et tout. Un grand merci Owen pour ce petit tour, merci à vous les associés et je vous mets toutes les infos en description bien évidemment du garage, la localisation. Après n'hésitez pas à aller voir leur site internet si vous voulez. Ouh, petit GLC 63. C'est la nouvelle arrivée. Et bah voilà, ça ne s'arrête jamais. Les gars, à bientôt, merci beaucoup. Merci à toi. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux et prenez soin de moi comme toujours. Je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. À bientôt, ciao ciao. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est si jamais vous avez une voiture sympa, dans la région lyonnaise bien évidemment, m'écris pas de Rouen, faut aussi que ça rentre dans un format. Si vous avez une voiture type une Citroën C3 de 2015, qu'elle a rien de ouf, bah c'est pas la peine de m'écrire parce qu'une Citroën C3 de 2015 frérot il y en a absolument dans tous les coins de rue. L'idée c'est que je présente des voitures un petit peu atypiques. Alors si en l'occurrence c'est une C4 de 2015, là il y en a moins. Non je plaisante évidemment. En tout cas voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai essayé d'être clair, rapide et concis. Des gros bisous mes petites soupapes.